Ikula tupikulange ya kimbangi tatele mukongo. Ikula tupikulange ya kimbangi tatele mukongo ya. Oh ya kimbangi tatele mukongo. Oh ya kimbangi tatele mukongo. Ikula tupikulange ya kimbangi tatele mukongo. Sabi sange ya kimbangi tatele mukongo ya. Oh ya kimbangi tatele mukongo. Oh ya kimbangi tatele mukongo. Ikula tupikulange ya kimbangi tatele mukongo. Sabi sange ya kimbangi tatele mukongo ya. Oh ya kimbangi tatele mukongo. Oh ya kimbangi tatele mukongo. Mampungu tukanu, mumama mpemba mpati, mumulwengi siwanza mfumu kimpepe, mumwanda Kongo mfumu mpango, mubakulu bamwela Kongo binama bya kikwapi, mtumwa za Kongo muna mazulu, tulombele mfumu lokeleki wavwa kwako, kyakala kinkimba kya mazayu kwebisielo byako, bonso wena kibombolo, kya mukanda njila usisiri mfumu mpungoko, mukanda njila wakulumuka kwa bendo bakulu bamwela Kongo. Nidiao, mamo, matwena vaikisa, menakala, mankinzi, bonso wena mazinga lolo, makimpeve, muna nsinda mpandu, muna nzungu mpika. Tutondele diaka, mumamo malwena vanga, e mama mo malwena tukubikila ntangu basiri ntangu, mumfugu atwena kota, bonso wena nsilulu za zingu kya Kongo. Yenka skulu. Yecha. Yenka skulu. Yecha. Yenka skulu. Yecha. Mukundiri. Yamte lolo, jena yangamu mazinga lolo. Yambu nakuma samba nuyedia. Yambu 64, le tome 2 de Mazinga Lolo. Wakata longi wenda walonge. Oh ya mafamba subira majira. Kasita mwifila ma. Wakata longi wenda walonge. Oh ya mafamba subira majira. Kasita mwifila ma. Wakata longi wenda walonge. Il disait que Diambou 64, Diambou Makuma Samba Nuyedia. Symboliquement 64 par des opérations de numérologie de base. 6 plus 4 ça fait 10. 1 plus 0 ça fait 1. Et 1 en Congo se dit Mosi. Mosi signifie une conscience, une prise de conscience, une conscience qui s'enracine, qui démarre, une conscience qui s'initie à quelque chose. C'est ça que ça veut dire mot aussi. Mot en Congo, c'est le côté cognitif. C'est pour ça que voir se dire mot-na. Mot en Congo, c'est le côté interactif, cognitif. Donc, l'expression de la conscience, ça se dit mot. Quand quelque chose est vivant, on dit qu'il y a mot yo. Mot signifie quelque chose qui exprime une conscience. Donc un début de quelque chose. Et mot si, le chiffre 1, le point de départ, donc c'est une conscience mais qui s'enracine, qui prend en quelque sorte son envol. Diambou 64, la numérologie de Diambou Ngunza n'est pas à prendre comme ça, c'est par hasard que c'est tombé. Non, il n'y a pas de hasard. 64, donc l'équivalent de mot aussi. Une conscience qui prend possession de lui-même et qui commence à travailler. De quoi parle Diambou 64? Diambou 64 dit ceci. Luza yavo kimpuanza kena kimpu kemampungu munza. Nibu mosimpe mumitoto myakutuvana mampungu mukimpeve kimazayu yekimayara. Ni muvaika mukinkole mukinanga
ni muyala mukimuntu kieto. La transcription au français, ça essaie de traduire l'idée, hein? C'est pas une traduction. La traduction, ça sert pas à grand chose. La souveraineté est une caractéristique d'un aspect de membre sur le plan manifesté et dans la réalisation du point de vue du Kim-PV, c'est-à-dire la spiritualité authentique, Kimazayu, la structuration du savoir, Kimayala, l'organisation de la puissance sociale, concerne notre espace-vie hérité du divin. Vous savez, les Bénin Congo, quand ils sont sortis d'Égypte, sous la dictée, sous l'injonction de Bemba Zulu, ils ne sont pas directement allés en Banza-Congo. Ils ont fait un périple qui est descendu en passant par le Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud, et ensuite ils sont remontés jusqu'à l'actuel Congo, Angola, etc., etc. Ce périple-là, ben, ça a été piloté par des prophétesses, dont l'une des plus connues, Maman Kamambanga, qui a dit à ceux Ntinu, c'est-à-dire la cour du roi qui progressait au fur et à mesure, qui a dit, à un moment donné, quand ils sont arrivés, voilà, c'est ici. À l'endroit où le roi s'est posé, il y a un arbre qui a poussé. Cet arbre en question, on le nomme Yalankou. On n'a pas le temps de descendre dans la signification même de Kou. Mais il y a un sens à cela. Je disais donc que lorsque j'ai mis mes premiers pas dans Kimgunza, en tant qu'intello, même si on ne fait pas de fausse modestie, en tant qu'intello, je suis arrivé. Le premier culte, c'était à Château d'Eau, Château d'Eau Yaba. Je rentre. Évidemment, le Bikouti qui était dedans, le MPV, ce que vous voudrez. Il y a une dame qui est partie, mais je ne l'ai plus revue depuis, qui est venue me donner des coups de postérieur, je ne savais plus où me mettre. Mais en fait, elle avait, c'était comme une visite des régions spirituelles par rapport à ma petite personne, etc. J'étais dans un coin, j'étais là, je cherchais où me mettre, etc. C'était un peu compliqué, quoi. Et je me dis, mais cette dame ne respecte rien, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben non, le MPV a travaillé pour venir me bousculer, etc. J'ai failli même tomber, etc. C'était la première fois. Après, j'ai commencé à suivre le questionnement dans la tête, en tant que petit intello. Est-ce que cet environnement-là procède aussi de l'aspect Kimazayou pour vraiment aller chercher une conceptualisation à des niveaux qui soient suffisamment intéressants, quelque part, dignes de mon ambition. Eh bien oui, c'était ça, la gueule enfarinée qui arrivait, c'était ça son propos. Je rentre, à ce moment-là, il y a un culte, et Tata Goko dit, est-ce que Kimpoanza qui a dit? Il demande, est-ce que vous savez ce que c'est que la souveraineté, l'indépendance? Kimpoanza, Kena Kimpu, Kiamampungu, Munza. Là, quand j'ai vu ça, j'ai eu comme une baffe, une gifle. Là, j'ai compris que si, il y avait la totalité des choses, Mukibunza. Il y avait la totalité. Kimpu, Kiamampungu, Munza. On va juste commenter ça pour comprendre ce qu'est Kimpuanza. Donc, Kimpuanza, le qui, c'est que l'article, c'est la classe qui désigne. Le véritable mot, c'est Mpuanza. Le véritable mot, c'est celui-là. Qui, ça n'est qu'un article. Mpu en Congo signifie avant tout ce qui procède d'une source, c'est-à-dire ce qui émanerait d'une source. Ça concerne souvent des flux. C'est pour ça que la souveraineté, c'est un mot de la même famille qu'une blessure. Comment la souveraineté et l'indépendance soit un mot de la même famille que la blessure. Mais c'est quoi le rapport? Une blessure en Congo se dit Mputa. La souveraineté dit Mpuanza. Et pourquoi les deux sont de la même famille? Parce que Mpu signifie, en fait, ce qui procède d'une source de laquelle va s'écouler quelque chose, un flux. Un flux. Une blessure, évidemment, le flux qui s'écoule, ben, c'est du sang. Quand vous prenez un saxo, là, enfin, une trompette, et que vous soufflez dedans,
ça se dit Mpungi. Parce que Mpu désigne le fait qu'il y ait un flux qui va sortir. C'est un flux d'air qui sort, le son, etc. Kimpu Anza, ça veut dire quoi? C'est souvent, ça veut dire que vous êtes le maître en vous-même, dans votre univers, et que vous êtes capable d'être la source de quelque chose. Et que les choses vont dériver de vous. C'est pour ça qu'à l'opposé, vous avez Kinanga. Nos pays aujourd'hui, bah, c'est pas faire de la politique, hein, c'est juste constater, ne sont pas en Kimpu Anza. Mais combien qui ont dicté ça, machin, etc. Sinon, ben, il y a un coup d'État, l'autre est tombé, machin est viré, etc., etc. Donc, Kimpu Anza, c'est le fait d'être libre, en fait, d'être la source de quelque chose. Et Nza, ça désigne aussi bien le plan manifesté, c'est-à dire ce qui... Mais en fait, c'est codé Nza. Nza, ça veut dire ce qui procède d'une élévation. Donc, on peut être en Kimpu Nza, être la source de quelque chose, mais si cette chose ne participe pas d'une dynamique évolutionnaire, mais ça n'est pas Kimpu Nza. Ça n'est pas Kimpu Nza. Quelqu'un qui n'a pas capé qui connaît. Vous pouvez décider que vous allez prostituer votre corps, ça vient de vous, bien entendu, mais comme la prostitution ne procède pas d'une élévation, eh bien, ça n'est pas Kimpu Nza, puisque vous allez être, à ce moment-là, vous êtes dépendant de manière absolument violente. Vous allez même créer des réflexes. Dès que vous voyez quelque chose, ça y est, si ça fait partie de votre filière, hein, évidemment. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on le dise? Mazingalo le dit. Kimpu Anza, Kina Kimpu, Kiamampungu Munza. C'est là où la souveraineté est conditionnée à une source, à des flux qui émanent du divin. Lorsque le flux qui va piloter, qui va vous influencer, émane du divin, à ce moment-là, on peut parler de Kimpu Anza, une véritable souveraineté. Vous savez, un gamin qui est en train de grandir, quand son caractère commence à s'affirmer, la première fois d'ailleurs, c'est un mot après qui devient très chéri par le gamin, on dit non, non, la première fois qu'il dit non, après mais toutes les mamans le savent, ça commence à dire non, c'est comme s'il avait découvert un univers. Peut-on dire de ce gamin qu'il est souverain, qu'il est indépendant? Pas du tout, il suffit de dire Ngaku Diako, toi tu ne boufferas pas, le gamin pour qu'il commence à s'assagir parce qu'il sait que tout à l'heure les autres vont manger, pas lui. Ça pose problème. Donc, Kimpu Anza, la définition qu'on donne Mazingalo est une définition mais pleine d'enseignements. Kimpu Anza, la souveraineté, la véritable, c'est lorsqu'elle émane du divin. Yenge Zola, Mayu Mayu, Sabila, Yenge Zola, Mayu Mayu, Sabila, de temps en temps. Kimpu Kiamampungu Munza. En quoi le divin est la source des flux qui sont exigés par rapport à la souveraineté à Kimpu Anza. Mais l'attribut à ce divin, pardon, à cet attribut qu'on nomme Mpungu en commun. Encore une fois, il est question de Mpu. Nzambi a Mpungu. Mpu, nous l'avons vu, c'est celui qui possède une source. Et Ngu, en Congo, c'est un faisceau de vibrations qui émane du divin. Tangoko disait Ngum. C'est une adaptation qui est chargée des caractéristiques du divin. C'est en fait, c'est un ensemble de faisceaux de vibrations qui ont des caractéristiques bien précises. On en dénombre d'après l'enseignement qui est répandu sur la planète, hein, et qui ne nous a fait pas exception. Ningu, Wadiami Ningu, il y en a 7. Les 3 principaux qui sont les plus connus, Lulendo, Zola
Nzayu. La formule la plus adaptée, c'est volonté ou puissance, amour ou sagesse, intelligence ou discernement. Ce sont des caractéristiques. Évidemment, nous, en tant qu'humains, le discours que tu es en train de tenir, la logique qui suit derrière, tu n'es pas en train de dire, mais ça sort d'où, ça sort d'où, ça sort d'où. Mais en fait, c'est inscrit comme si on avait été programmé par ces vibrations du divin. Elles nous conditionnent, elles nous donnent des réactions d'une certaine nature. Et en fonction de notre psychologie ésotérique, si vous préférez, vous pouvez l'appeler l'astrologie ésotérique, en fonction de ce qui domine en nous, nous allons être plus sensibles à telle vibration du divin plutôt que telle autre. Ce qui fait que ceux qui sont, par exemple, sur le rayon, dont l'âme et la personnalité surtout, si les deux coïncident et sont sur le rayon de la puissance ou de la volonté, ben ceux-là, c'est des personnes, des personnalités qui ont tendance à être au devant. Dans une organisation, il va tout faire pour être devant. Mais c'est pas qu'il le calcule, non. Parce qu'il est plus sensible à cette vibration du divin, de la volonté et de la puissance. D'autres, ils vont toujours chercher l'harmonie dans un groupe. C'est parce que psychologiquement, ils sont conditionnés par le deuxième rayon, le rayon de l'amour et sagesse. Ça ne veut pas dire que celui qui pratique l'amour et sagesse est supérieur à celui qui pratique la volonté. Ça, c'est des conneries, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Il s'agit d'une physique de la spiritualité. Il s'agit d'une chimie de la spiritualité. Est-ce que vous pouvez dire que le fer est mieux que le bois? Ou alors vous n'avez rien compris. Ceux qui travaillent sérieusement utilisent le bois pour des meubles et d'autres, mais ils vont même mélanger avec le fer. Là, c'est la même chose. Mais si l'on prend ça si on commence à le traiter de manière émotionnelle, donc le traitement émotionnel avec ce que cela implique, c'est-à-dire, il y a des solo le lundi, donc je préfère avec foutaise. Vous devez être aussi bien à l'aise à celui qui est sur le rayon de la volonté, de la puissance, que celui qui est sur le rayon de l'amour et de la sagesse, que celui qui est sur le rayon de l'intelligence, parce que mentalement, ça carbure à un certain niveau. Ce sont là des caractéristiques du divin. Et il y en a 7 comme ça. Ça va même jusqu'à influencer les artistes dans leur idéalisme d'exécuter quelque chose. Il y en a 7. C'est en cela que le divin, il est Mpungu, c'est-à-dire la source à partir de laquelle un certain nombre de caractéristiques vont programmer le divin. Nous sommes des êtres programmables. On fonctionne comme un programme en informatique. Nous sommes programmés pour réagir selon certaines tendances ou d'autres. Ce n'est pas par hasard que la programmation qui est faite dans l'ADN d'une plante, par exemple, va donner exactement la forme des feuilles, la couleur de la fleur, la forme du fruit, etc. etc. Mais nous n'y échappons pas. Pour preuve, dès qu'on reçoit les gènes de nos parents, on fait la programmation qui consiste à mélanger ceux de la mère, ceux du père, etc. On va se retrouver avec un gros nez, un petit nez, un front trop large, un machin, etc. Après, on regarde, c'est moche, etc. Mais c'est trop tard, c'est une programmation qui était faite depuis longtemps. Si on devait choisir, je crois qu'on se dessinerait différemment. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, moi, je le ferais volontiers. Pas de moi. Mpungu, Kimpuanza, la souveraineté ne vaut au sens spirituel que lorsque elle est en alignement, elle est le prolongement de Kimpu, Kiamampungu, Munza. C'est la définition qu'on donne, mais cette définition, il y a plus d'un titre, quelque chose qui vaudrait qu'on écrive des ouvrages entiers. Cette définition de la souveraineté, vous la trouverez nulle part dans les autres langues. Nous avons, avec la langue de Congo, un diamant, mais nous le mettons dans un écrin qui est en bouche de vache. Aujourd'hui, dans nos pays, vous trouvez des gamins qui parlent la langue. Tous, ils ont basculé. Mais oui, mais s'ils ne parlent pas,
sinon les autres vont se moquer de lui. Donc, le gamin, combien de fois je l'ai dit ici, tonton le moi, c'est tonton le moi, mal le moi. Le lendemain, la gamine revient, mal le moi. Mais pour elle, c'était comme avoir changé de niveau, en quelque sorte. Il faut qu'on apprenne nos langues aux enfants. Il faut se donner du mal pour apprendre nos langues aux enfants. Même s'il ne parle pas couramment, petit à petit, il va saisir les concepts et petit à petit, on va influencer ce qu'il convient d'appeler la formation de Kimpuanza. C'est Mouta Biané, quand il a prêté serment, moi dans ma tête me disais, bon, Mouta Biané ne maîtrise pas Congo, la version de la proclamation solennelle, elle est là aussi en français. Mouta Biané me regarde de dire, ça va pas, non, et puis quoi encore? Les vibrations, la puissance des vibrations au Congo ne sont pas les mêmes que celles dans l'autre langue, donc moi je fais en Congo. Il l'a fait ici en Congo, ça fait le tour sur Internet. Il y a des gens même qui m'ont appelé. Tu peux me donner la vidéo de la personne qui avait fait le truc en Congo, là, qui venait des Antilles, je crois, etc. Je dis, puis quoi encore? T'as qu'à venir, comme ça tu pourras discuter avec lui, etc. Nzambi wa Ponga, Wasa. Yenta Skudu, Echa.